si on a la news, les rumeurs, parce que les rumeurs sont toujours pas sorties, hein. Si on a des rumeurs là qui vont sortir sur une possible arrivée des ETF sur Cardano, Doge, Solana, il y a déjà eu 2-3 rumeurs. Mais bref, là, ça va être le buy the rumor, sell the news. Donc sur la rumeur, on peut aller justement péter une belle bougie. Et là, en fait, on a tous les vendeurs qui sont arrivés. Les vendeurs, je pense que sur ce genre de nouvelles, ils vont juste se faire exploser, ce qui va créer une cascade de liquidation vers le haut. Et à ce moment-là, on peut connaître une très belle bougie haussière. On va dégager tous les vendeurs. Donc ça peut être un truc assez ouf. Ça n'arrivera pas 2 fois. Le but pour moi est que vous ayez l'information. Et l'information, vous l'avez eue en exclusivité en avant-première. Et ça, vous l'avez vu en avant-première sur la chaîne Rovevo. Les gars, t'es toujours pas abonné, frère. Tu regardes les vidéos comme ça, t'es pas abonné, c'est pas normal. Bref, les amis, dans cette vidéo, je pense que vous avez compris, on va parler de XRP. Je vous avais mis une vidéo, il y a 2-3 semaines, je sais plus, où je vous disais qu'il y avait une possibilité qu'on ait des ETF sur les plus grosses market cap, notamment ADA, XRP, Solana, Doge, etc. Et que si on avait des rumeurs qui commençaient à arriver, forcément, on allait connaître des belles bougies qui vont tout casser, sur lesquelles on va pouvoir faire pas mal d'oseille. Et c'est ce qui s'est passé sur XRP aujourd'hui, les amis. XRP, on est déjà à 2,55. Regardez le graphique weekly, c'est une ligne droite, c'est magnifique ce qui se passe. Et du coup, vous avez vu que Nate Geraci n'a pas menti. Nate Geraci nous avait bien dit qu'on avait possiblement des ETF qui allaient arriver. Et on a, il y a 12 heures, des demandes d'ETF XRP soumises par Bitwise. Alors Bitwise, c'est pas les plus gros, donc c'est pas vraiment une news qui va choquer le monde. Canary 21 shares, ok. On a aujourd'hui, là, juste avant que je tourne ma vidéo, on a Wisdom Tree qui a déposé également son formulaire de demande d'ETF à la SEC, demande d'ETF XRP, ok. Donc, le contexte est posé. Là, on part sur une rumeur ou non de l'approbation de la part de la SEC de ces ETF là. Donc, il y a moyen de turfer un peu, mais je vais revenir sur XRP et du coup j'ai plein de questions dessus, donc on va faire une vidéo dédiée à XRP. Est-ce qu'il faut rentrer sur XRP? Est-ce qu'il faut vendre XRP? Bref, qu'est-ce qu'on fait sur XRP? Je vais analyser graphiquement dans un premier temps, voir ce qui se passe, et ensuite on va partir sur un peu de fondamental pour comprendre est-ce que ça vaut le coup ou pas. Alors XRP, dans un premier temps, vous avez bien vu, hein, si je repars sur ma configuration basique, ici bull run, bear market, phase d'accumulation, range de déviation basse, et ici la phase d'explosion. La phase d'explosion a été très longue sur XRP pour la simple et bonne raison que il y avait toutes ces histoires de prosec, la SEC, etc. Donc XRP c'est un peu particulier pour ça graphiquement, c'est pas comme les autres cryptos où la phase d'explosion est très courte puis on casse les 0,25. Donc XRP ça s'est fait comme ça. Maintenant on a cassé les 0,25, vous l'avez vu, et on est allé très rapidement se faufiler direction les 1,41 de l'extension de Fibonacci, donc actuellement à 2,57 sur XRP. Et aujourd'hui on me demande, Romain, est-ce que ça vaut encore le coup d'acheter XRP? Très honnêtement, poser cette question, c'est comme si tu me demandais, Romain, est-ce que ça vaut le coup que je rentre dans un train qui roule actuellement à 80 km/h? C'est un peu tard et je pense que le plus gros est déjà derrière nous malheureusement sur XRP, même si à l'heure où je parle il est encore en train de pump, il est à 2,58. Là il s'agit totalement des rumeurs par rapport aux ETF, donc est-ce que les ETF vont être approuvés, etc. Comme ça a été le cas sur Bitcoin, comme ça a été le cas sur ETF, comme ça a été le cas avec toutes les demandes d'ETF. À chaque fois on a des issuers, j'arrive toujours pas à dire ce mot, frère, issuers, bref, les gens qui font les demandes d'approbation de l'ETF, donc Bitwise, 21 shares, Wisdom Tree, etc. Ces grosses sociétés qui vont faire les demandes à la SEC. Une fois qu'on a cette news là, on part sur une rumeur. Est-ce que la SEC va accepter ou non les ETF XRP? Pendant la rumeur, pareil, on achète la rumeur, le prix monte, et quand on a la news, généralement on la vend, ok. C'est toujours comme ça que ça se passe dans le trading. Ça s'est passé sur Bitcoin, ça s'est passé sur Ethereum, et je vous ai dit que on pouvait profiter de ces hausses là et de ces grosses bougies pendant les rumeurs d'approbation d'ETF. Donc là on a des entités qui ont soumis des demandes d'ETF, maintenant on part sur des rumeurs où le prix peut potentiellement monter. Est-ce que ça vaut le coup de rentrer? Non. Pourquoi? Parce que c'est déjà trop tard, la majorité de la perf, je pense qu'on l'a faite. Quand je regarde le RSI aujourd'hui, il me fait peur, un RSI à 91, et là vous allez me dire, oui mais Romain, pendant un bull run, le RSI est toujours très haut. Regardez en weekly les gars, RSI à 91, on l'a jamais connu, on a connu des RSI à 84 à la limite sur le XRP, ici on avait le top, l'ATH, on l'a fait avec un RSI à 78, là on est à 91. C'est oufissime d'avoir un RSI si haut. Première inquiétude, légère mais première inquiétude. La deuxième inquiétude, si je me mets en daily, c'est les volumes. Vous voyez qu'on a un prix qui continue de monter malgré des volumes qui baissent. Ça, c'est le deuxième petit red flag selon moi, c'est que voilà, il n'y a plus de volume, mais le prix il monte, c'est bizarre. Troisième chose, les amis, et non, attends, je dois vous le dire parce que les gens aiment bien interpréter ce que je dis. Enfin, ils veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Ce que je dis, c'est pas qu'il faut pas acheter XRP, c'est pas qu'il faut vendre XRP, c'est que pour moi, XRP, le plus gros de la performance, on l'a fait, et qu'il y a plus intéressant à aller voir ailleurs. C'est ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a peut-être un top, on est peut-être en train de s'approcher d'un top sur XRP, donc commencer à vouloir rentrer dedans ou quoi, voilà, je pense que ça commence à être risqué. C'est ça que je suis en train
train de dire. N'allez pas dire il faut vendre XRP, Romain a dit qu'il faut vendre XRP, je vends XRP, voilà. Volume qui baisse, le prix qui monte. Ça flaire, ça sent mauvais. RSI très suracheté, malgré qu'on est dans un bull run, ok, on est quand même à 94 à l'heure actuelle, ça commence à faire chauffer la zone. Et du coup, en termes de target, vous voyez qu'on commence là à buter contre les 1,41. Au maximum, je pense qu'on ira chercher les 1,61. Peut-être que je peux me tromper, mais je pense que XRP va connaître son top très bientôt. Si c'est pas les 1,61, peut-être que ce sera le step d'au-dessus sur Fibonacci. Mais voilà, je pense pas qu'on ira beaucoup plus haut sur XRP, et je pense notamment que le plus gros a été fait sur XRP, et que lorsque on aura la validation de la SEC, donc qui va valider les ETF, dès qu'on aura cette news qui va tomber, peut-être que les gens vont commencer à vendre, parce que vous le savez, je vous ai dit, c'est les insiders qui ont les news avant nous. Les insiders, ils se sont placés bien avant qu'XRP explose, parce qu'ils savaient potentiellement qu'il y aurait des ETF qui seraient émis suite à l'élection de Donald Trump. L'élection de Donald Trump, c'était là. Donc, je pense que les insiders ont bien préparé leur coup, ont bien rechargé sur XRP, et là, ils ont fait une très grosse, un très gros bénéfice. Hein. S'ils ont rechargé, admettons ici, on est à peu près à 346% de performance. Donc, les insiders, les grosses institutions qui ont profité de ce gros mouvement-là, créé par Donald Trump, créé par Gary Schlenzer qui va têche de la SEC, créé également par la demande d'ETF et les rumeurs dessus. Une fois qu'on aura la news qui va tomber, vous allez avoir tous les petits poissons qui vont se dire « Oh, XRP, il a fait x3, XRP, c'est génial. En plus, il y a une demande d'ETF, les petits poissons vont arriver, et les plus gros qui sont là depuis le début, ils ont déjà performé, et ils vont commencer à vendre. » C'est toujours le même schéma qui se répète dans le monde des crypto-monnaies, et je pense que c'est un scénario qui peut nous tomber au nez sur XRP, parce que techniquement, on a des volumes qui baissent, un prix qui monte, parce que là, on est en pleine rumeur d'ETF, à voir si ce sera validé par la SEC ou non, et encore une fois, si c'est validé par la SEC, pour moi, ce sera acheter la rumeur, vendre la news, ok? Et ça, pareil, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, où je vous parlais d'XRP, où je vous parlais des possibilités d'ETF sur les plus grosses market cap, bah c'est ce qui est arrivé ici, et les gars, je le vois, j'ai mis des articles sur XRP, etc., sur mon média. Dès que je parle d'XRP, c'est là où je fais le plus de vues, le plus de visites sur mon site, c'est XRP. Et quand je commence à sentir ça, que je commence à voir beaucoup trop de monde qui arrive sur XRP une fois que ça a explosé, je pense que les institutions, les gens qui ont acheté de l'XRP bien avant, vont commencer à vouloir prendre des bénéfices, et ça va se faire dans la gueule de tout le monde, surtout XRP. Vous savez, les gens, il était 5ème avant, il a flip Solana, il a flip USDT, maintenant il est en 3ème position, les gens se disent qu'il va flip ETH, bon, il a déjà flip Solana. Donc XRP, je pense que les gens peuvent commencer à vouloir vendre. Donc attention, les gens qui se sont placés sur XRP, les insiders qui ont eu les infos, des demandes d'ETF, etc. avant nous, ils ont déjà une plus grosse partie de leurs bénéfices actuels, et ils n'ont toujours pas vendu. Donc attention à ça. Si vous commencez à rentrer maintenant, vous serez juste de la liquidité pour eux. Faites attention. Après XRP, les gars, moi j'en ai profité. Hein. Sur le canal Telegram, quand je vous ai fait la vidéo, je vous ai dit il y a des possibilités d'ETF sur ces market cap. XRP, on a acheté. Achat XRP tout de suite le 16 novembre. Achat XRP ici, pareil, on l'a racheté, on s'est régalé sur XRP. J'ai principalement tradé XRP, JUP, BNB, ING, sur lequel on a fait que des perfects. Sur mon Telegram hyper privé, là, vous voyez, on est 270 dessus. C'est que des TP, TP, je sais, hein, TP ici, TP sur le JUP, deuxième TP ici sur le BNB. Les gars, c'était que des TP sur des TP. C'est le groupe privé. Le groupe privé, là, que je suis en train de te montrer, il n'y a qu'une façon de le rejoindre. Tu rejoins dans un premier temps ce canal Telegram, le journal intime, donc sur lequel je balance la majorité des infos que j'ai. Vous voyez, je balance en exclusivité ici toutes les infos. Là, d'ailleurs, vous voyez, ok, vous voyez pas, parce que j'ai pas enregistré. Ici, c'est l'historique de toutes mes positions sur BitGet. Que des trades gagnants pour l'instant. Touche du bois, touche ma tête. Donc voilà, tous ceux qui veulent participer et rejoindre ce Telegram, les amis, vous avez le lien directement dans la description de la vidéo. Ok, dans la description, vous allez atterrir sur le journal intime, là où je balance tout. Ceux qui veulent rejoindre le groupe privé, dans ce cas-là, il faudrait créer un compte BitGet. Le lien est dans la description, vous commencez à connaître. Et dès que vous créez votre compte BitGet via le lien en description et que vous déposez, vous avez accès à ce canal très privé dans lequel on n'est pas beaucoup et dans lequel on fait que des TP, les gars, c'est magnifique. Donc bref, je vous attends là-bas. C'est là que je balance toutes mes analyses, etc., que du trade futures. On a profité avec XRP, là c'était mon setup sur Ethereum, pareil Ethereum qui allait chercher bien plus haut, je vais vous montrer le setup Ethereum que j'avais partagé également. Donc ça va, on mange bien dans ce groupe là les gars, on mange vraiment bien. C'était un setup 15 minutes, donc c'était celui-là, pas en logarithmique, je vais le mettre comme ça. Voilà, ça c'était le setup que j'avais partagé également sur mon groupe privé, Cassure de Trendline baissière. On rachète au pullback et le prix est monté, le pullback était là, on est allé TP juste ici. Donc voilà, ça c'est tous les trades que je balance sur le Telegram privé. Vous avez également le Telegram journal intime, là
vous avez toutes les news et les infos pour les curieux. Je vous laisse sur ça les amis. Encore une fois, très grosse perf hein, de la part d'XRP. Je l'ai pas forcément acheté en spot et je pense pas que ça m'intéresse à ces prix-là. Il y aura d'autres cryptos dont je vais vous parler dans les prochaines vidéos qui vont également m'intéresser parce qu'il y aura potentiellement des demandes d'ETF également dessus. Donc si tu veux pas louper ces prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. J'espère que cette vidéo vous a plu les gars. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. On bombarde en ce moment une vidéo par jour. Beau bull run qui s'apparente, donc tous ceux qui veulent bien réussir leur bull run les amis, c'est ici que ça se passe les gars. Je vous laisse ici, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Romain, ciao ciao.